Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons étudier la lettre P. Elle s'appelle P et le son qu'elle produit est P. Pour la première fois, nous rencontrons une lettre dont le son ne peut être prolongé. À peine prononcé, il s'arrête. P. On retrouve le son P dans le mot papa, dans la première et dans la deuxième syllabe. En minuscule, la lettre P s'écrit ainsi en script et ainsi en cursive. En majuscule, la lettre P s'écrit de cette manière en script et la voilà en cursive. Lorsque l'on prononce le son P, nos lèvres sont d'abord serrées, puis elles s'ouvrent d'un coup, en laissant sortir l'air qui se trouvait dans notre bouche, comme si une petite explosion avait lieu à la sortie de notre bouche. Vérifions cela avec Petit œuf. Répète avec lui le P en sentant ce que fait ta bouche. Pour te rappeler de la prononciation de la lettre P, je te propose de serrer le poing ainsi. En le positionnant de profil, il te rappellera la lettre P, avec son rond et sa canne. Ensuite, je te conseille d'ouvrir rapidement ta main, en la faisant pivoter pour mimer l'ouverture rapide de tes lèvres, et la petite explosion qui se produit quand on prononce un P. Maintenant, passons à la combinaison de la lettre P avec les voyelles que nous avons déjà étudiées. Comme je te l'ai déjà fait remarquer, le son P n'est pas un son que l'on peut prolonger, contrairement au M ou au R par exemple. Il va donc être un peu plus difficile à combiner. Mais comme tu commences à devenir un champion ou une championne du déchiffrage, je suis sûre que tu vas bien t'en sortir. Petit œuf va nous aider en mimant la prononciation de chaque lettre. Mais c'est toi qui devras retrouver les sons qu'elles produisent et qui devras les assembler correctement. C'est parti. P, I, Pi. Deuxième combinaison. P, U, Pu. Troisième combinaison. P, E, P. Quatrième combinaison. P, A, Pa. Cinquième combinaison. P, O, Po. Et sixième combinaison. P, E, P. Voilà, nous sommes maintenant prêts à lire des syllabes, des mots et des phrases. Commençons lentement. Pour la première ligne, pense bien à débuter chaque syllabe par le P. Aide-toi de ta main pour mimer l'explosion. Pa, Po, Pi, Pe, Pi, Pu, P. Sur la deuxième ligne, nous allons rapprocher deux syllabes. Allons-y. A, Po, U, Pi, O, Pa, E, Pu, I, P, E, Po. Sur la troisième ligne, nous allons lire des syllabes en cursive. C'est parti. Pa, Pi, Pi, Pu, Po, Pe, P. Avant de passer à la lecture de mots, je vais te faire un petit rappel de toutes les lettres que nous avons déjà étudiées. Aide-moi à les lire. Pour cela, prononce bien le son qu'elles produisent. Ne me donne pas leur nom. Allons-y. I, A, O, U, E, I. I est le son que produit la lettre Y. Continuons. L, R, M,
À présent, nous sommes prêts. Nous allons lire des mots. Je te rappelle que les lettres grises ne se prononcent pas. Elles sont muettes. C'est parti. Le puma. Le puma. La pile. La pile. La pipe. La pipe. Papa. La purée. La purée. Le repas. Le repas. La râpe. La râpe à fromage. C'est un objet, un ustensile de cuisine qui sert à réduire le fromage en petits morceaux. Poli. On dit que quelqu'un est poli quand il est respectueux, qu'il se comporte de façon convenable avec les autres. La parole. La parole. Ce sont des mots prononcés permettant de s'exprimer. Le pari. Le pari. On parie lorsque l'on affirme à quelqu'un que l'on va réussir à réaliser quelque chose. Par exemple, on peut parier que l'on peut vaincre son ami au bras de fer. L'épi. L'épi de blé ou de maïs. L'épée. L'épée. Il a réparé. Il a réparé une voiture, par exemple. Le pull. Le pull. Il est pâle. Il est pâle. On dit que quelqu'un est pâle quand il a le visage très blanc. Cela peut arriver quand on est malade ou que l'on a très peur. Avant de lire des phrases, nous allons revoir les mots-outils que nous avions vus lors de la séance sur le son M. A. Il. Le. La. Une. Dans. Et nous allons introduire deux nouveaux mots. Voici deux. Il commence par un D, comme dans le mot dans. Et sa deuxième lettre est un E. De. Et voici le mot est. Celui-ci est un peu difficile à mémoriser. Je te laisse quelques secondes pour le photographier. Est. Nous allons le rencontrer très souvent dans nos lectures. Pour celles et ceux qui ont déjà fabriqué leurs premières étiquettes de mots-outils, n'oubliez pas de rajouter les étiquettes est et de. Et pensez à vous entraîner à les lire très régulièrement. Essayons ensemble. Une. La. Deux. Dans. Est. À. Le. Il. Nous allons maintenant pouvoir passer à la lecture des phrases. La première petite histoire est constituée de 4 petites phrases. Commençons par la première. On va devoir lire le mot « est » que nous venons de mémoriser. Allons-y. Pas, au, l'eau, est, pas, le. Paolo est pâle. Passons maintenant à la deuxième phrase. On retrouve encore le mot « est ». C'est parti. Il est ma la de. De, tu te souviens? C'est le mot étiquette que nous avons lu tout à l'heure. Ici, c'est la 3e syllabe du mot malade. Il est malade. Voyons la 3e phrase. Il a mis un pull. Il a mis un pull.
Passons à la quatrième phrase. Puis, puis, il est allé dans le lit. Puis, il est allé dans le lit. Voici maintenant une autre phrase qui raconte autre chose. Papa est poli. Papa est poli. Tu es prêt ou prête pour la suite? Je te donne le premier mot que nous ne connaissons pas. Et. Il ne râle pas. Et il ne râle pas. Voilà, notre séance est terminée. Je te félicite pour tes efforts et ton travail. Tu as vu, nous progressons. Je te conseille de revoir cette vidéo pour bien mémoriser tout ce que l'on vient d'apprendre, jusqu'à ce que tu te sentes bien à l'aise. Après, tu pourras visionner les 2 vidéos suivantes, qui t'aideront à entendre le son P dans des mots et à écrire des mots contenant la lettre P. À bientôt!